L'École nationale supérieure d'arts et métiers aujourd'hui a pour nom de marque Arts et métiers ParisTech. ParisTech, c'est un groupe d'excellence rassemblant les plus grandes écoles françaises d'ingénieurs. Un élève qui vient aux arts et métiers, c'est parce qu'il est préoccupé, il est curieux de comprendre le fonctionnement des objets techniques qui l'environnent. Les différents élèves qui viennent à l'école des arts et métiers sont donc des élèves qui ont suivi les classes préparatoires PT, PSI, MP et PC, différentes autres filières, mais également pour 10% d'entre eux, des gens qui viennent de DUT et de classes de BTS. Une autre filière, c'est le dispositif Optime que l'on a mis en place. C'est donc de repérer des talents parmi des jeunes lycéens. Par cette disposition, on retrouve une vocation fondamentale de l'école, de chercher des talents, les meilleurs talents qu'ils soient, parfois chez des jeunes qui ne soupçonnent pas leurs capacités. La première chose qui m'a poussée à rentrer aux arts et métiers, c'est déjà le fait que ce soit une très bonne école. Donc ça fait quand même partie du top 10 des écoles d'ingénieurs. Et puis moi, ce qui m'a fait pencher en faveur des arts et métiers, c'est le fait que ce soit une école généraliste. Moi, ce qui m'a plu le plus dans la formation arts et métiers, c'est déjà de pouvoir choisir mon parcours. Au niveau des possibilités de choix, d'options et de domaines, on peut orienter notre cursus comme on le désire. La formation arts et métiers, au quotidien, nous apprend à prendre un problème, à le travailler pour en sortir une solution concrète et efficace. Alors les atouts de la formation arts et métiers, c'est un bagage technique énorme. Il nous permet d'avoir des notions dans pratiquement tous les domaines scientifiques. La formation arts et métiers a ça de bien qu'elle varie énormément, travaux pratiques en plus des cours théoriques, dans énormément de domaines, avec des possibilités de choisir aussi les domaines qui nous intéressent. Donc ça permet, surtout avec les cours de troisième année plutôt orientés management, stratégie, droit, marketing, sécurité, ça permet d'avoir une petite couche très personnel dans son cursus qui permet, si on a une idée du travail ou de la fonction qu'on veut occuper plus tard, qui permet d'aborder vraiment de façon plus sereine son premier emploi. Les vrais plus de cette formation, c'est la dimension humaine, l'esprit de corps et l'esprit d'équipe. La formation scientifique, technique est certes une formation de pointe, mais l'esprit humain, l'esprit d'école est très fort. Les 3 années que j'ai passées à l'école sont les 3 plus belles années de mon cursus scolaire. Parce que c'est au travers de ces 3 années-là que j'ai appris à écouter, que j'ai appris à travailler sur la dimension humaine des choses, que j'ai eu la curiosité technique qui m'a été assouvie par le biais de la formation. Quand je discute avec des copines de classe préparatoire qui sont dans d'autres écoles, elles me disent je comprends pas, moi je connais 30 personnes de ma promo. Tu peux pas dire que tu connais toute ta promo, mais si. Aux arts et métiers, quand on rentre à l'école, au bout de 6 mois, on les connaît tous parce qu'on vit tous ensemble, on a partagé plein de choses, on s'entraide tous, on travaille ensemble. Le but, c'est qu'on arrive tous à devenir ingénieurs ensemble. Et vraiment ça, c'est ce que j'ai vraiment retenu moi et que je conseille à quelqu'un. Venez voir les arts et métiers, vous verrez une famille. Les entreprises sont très présentes au sein de l'école. On les rencontre souvent. Ils viennent en général 2 fois par semaine nous présenter les métiers qu'ils peuvent nous proposer, les carrières qui sont possibles au sein de leur groupe.
Les qualités de l'ingénieur art et métier, c'est son adaptabilité, l'aspect concret et son aptitude managériale. Il sait écouter, il sait travailler en équipe. Et ça, c'est les vrais plus qui, au quotidien, lui donnent une dimension humaine qui lui permettent de manager quelle que soit la situation et quel que soit l'environnement dans lequel il évolue. L'ingénieur à métier au sein de l'entreprise, c'est vite un référent à qui on fait confiance d'office. Parce qu'il est pragmatique. C'est une école qui est très connue au niveau des entreprises. C'est vrai que c'est un réel plus quand on arrive à un entretien d'embauche de ne pas avoir à se représenter. Ils connaissent notre école, ils savent ce qu'on vaut. Enfin, ça fait 200 ans qu'il y a des ingénieurs arts et métiers dans l'industrie. Il en sort 1000 par an. Donc ça fait un paquet d'ingénieurs qui ont prouvé leur valeur. J'ai recruté récemment plusieurs ingénieurs arts et métiers. C'est des personnes qui sont vraiment toutes systématiquement très bien intégrées et très rapidement, que ce soit auprès des ingénieurs, que ce soit auprès des techniciens. Et ça roule vraiment super bien avec eux et c'est une généralité qui se répète tous les ans avec les nouveaux embauchés. Aujourd'hui, ce que j'attends d'un ingénieur sur le marché du travail, c'est l'adaptation, l'adaptabilité, la mobilité et la polyvalence. Et l'ensemble de ces qualités, aujourd'hui, je les retrouve dans la formation Arts et Métiers. J'ai créé mon entreprise fin 2005 dans le cadre de ma dernière année d'école. Et j'ai eu tout de suite des conseils vraiment très éclairés de personnes qui savaient ou qui avaient déjà monté des entreprises peut-être similaires. Je connais plusieurs personnes qui ont fait presque la même chose que moi à la sortie, donc quelques promotions plus tard, qui vendent aussi des panneaux solaires. Donc l'environnement, l'entrepreneuriat, c'est une valeur sûre aujourd'hui aux arts et métiers. L'École nationale supérieure d'arts et métiers a pour objectif de former des ingénieurs capables d'innover, de concevoir des produits et plus encore de concevoir les systèmes qui vont pouvoir fabriquer ces produits. Aujourd'hui, on a besoin de gens qui créent, qui innovent. La compétitivité de la France, elle passera que par l'innovation. Et nos ingénieurs sont formés pour ça.